Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Nagan TV, la chaîne de l'information du vrai de vrai. Ici Maître P, votre présentateur. Mais je pense que pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que de toute façon tout le monde me connaît déjà. Donc mon nom à l'état civil figure dans la barre de description. J'irai droit au but parce que comme la chaîne elle est nouvelle, donc il y a une durée pour la vidéo. Donc même si je le fais en plusieurs étapes, mais je vais respecter quand même la durée parce que quand pour faire la mise en ligne, ça passe pas. Donc là, je vais faire des petites vidéos un peu courtes, mais je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir. Nous allons nous pencher sur le cas du coronavirus. Sauf code 2. Voilà. Pourquoi 2? Forcément, ça veut dire qu'il y avait un précédent. Nous reviendrons lors de cette autre vidéo. Donc, coronavirus, Covid-19. C'est-à-dire que le virus 2019, là, il faut que les gens sachent. Pour les gens qui ne savent pas, ils doivent savoir ce qui se passe réellement. Donc, j'irai sur un... J'appelle à tout le continent africain, j'appelle à nos dirigeants. Le peu d'humanité qui est en vous, et que je sais que vous êtes des responsables. L'Afrique, arrêtez de vous faire manipuler. Il y a eu le commerce de l'esclavage, vous étiez dedans. Maintenant, ce commerce encore pour bousiller la population. Comment nous pouvons gérer une population qui a l'habitude de vivre ensemble? Comment? Ça ne sera pas possible, c'est ingérable, c'est pas possible. Mais soyez réaliste, vous allez faire comment pour gérer ça? Les gens qui ont l'habitude de partager, de vivre ensemble. Je vous ai toujours dit une chose. Ils ont laissé l'Afrique pour le dessert. Voilà les chiffres ici. J'arrive, hein. Là, je suis sous l'État français là, en ce moment-là. Et en même temps, l'Afrique en même temps. Donc, regardez les chiffres, ici, en temps réel. 2 millions et quelques cas qui évoluent chaque jour. De personnes contaminées à travers le monde. Donc, comment le chef d'État, M. Macron, dit à la population qu'à partir du 11 mai 2020, qu'ils vont réouvrir l'école? Mais attendez, mais il faut arrêter vos plans machiavéliques. Donc, ça veut dire qu'en sachant que qui vous envoie à l'école? Les enfants, non. Donc, les enfants qui ne peuvent pas respecter les distances de sécurité et autres, ils vont prendre le virus et puis l'emmener pour leurs parents. Ça, c'est une logique. Hein. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça, pour comprendre ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que tout un chacun vivra avec ce qu'on appelle un petit corona. C'est ça que vous voulez, non? Mais, nous avons fait la cérémonie du bois caïman pour nous libérer de l'esclavage. Sachez que l'Afrique, berceau de l'humanité, détient des secrets. Vous avez, comme il y a beaucoup de corrompus qui vous vendent des secrets, mais il y a des secrets qui sont là. Moi, je suis le gardien de la tradition. Il y a des secrets qui sont là. Vous avez beau avoir toutes vos loges de maçons, de tout ce que vous voulez. Mais dans secret, il y a secret. Dans pouvoir, il y a pouvoir. Et le créateur, il y a des choses que vous pouvez planifier tout. Faites tout avec votre agence centrale de l'intelligence. Vous pouvez tout planifier. Mais vous allez savoir que tant que le créateur n'a pas validé ça, ça ne peut pas marcher. Vous avez assez menti pour les gens. Je demande à tous les chefs d'État africains, pendant qu'il y a encore temps, vous voyez, depuis, je fais que sonner la sonnette d'alarme. Pendant qu'il y a encore temps, vous avez beaucoup fait jusqu'à maintenant, faites plus. Faites plus. Sinon, si vous déclenchez la colère du continent, ça ne va pas vous arranger. Vous avez déjà vu un peuple en colère? Ça ne va pas vous arranger. Ça ne va pas vous arranger. Donc, vous avez commencé un travail. Arrêtez de... Mais l'Afrique, il y a toutes les ressources. C'est l'Afrique qui nourrit le reste du monde. Et puis, on dit que l'Afrique est endettée. Comme l'autre Monsieur Macron. Moi, je n'appelle pas président. Moi, j'ai toujours été clair. Ce n'est pas mon président. Monsieur Macron qui vient dire que oui, nous allons éponger les dettes de l'Afrique. Mais quelle dette? L'Afrique, c'est vous qui devez l'Afrique. Vous avez colonisé nos parents. Faites l'esclavage. Faites tout. Vous nous bouffez nos ressources. Et puis encore, c'est nous qui vous devez de l'argent. Mais nous sommes dans quel monde là? C'est un monde à l'envers. Donc ça veut dire que comme vous... Attendez. Mais où allons-nous? Vous savez... Donc ça veut dire que si vous savez, vous pouvez déconfiner les gens. Et pour envoyer en plus les enfants. Ça veut dire que vous êtes mauvais. Je vous le dis en face. Faites ce que vous voulez avec ça là. Vous envoyez les enfants. L'école s'ouvrira pour les enfants. Et vous savez qu'un enfant
et indiscipliné. L'enfant pourra respecter les mesures de sécurité, de distance. Mais attendez. C'est de que vous cachez vos dos sont dehors, on vous voit. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, même quelqu'un qui n'est pas intelligent, voit votre petit jeu. C'est comme ça, vous avez imbibé. Moi, je prends mes responsabilités. Vous avez volontairement imbibé toute la France le 15 mars 2020 dans cette épidémie-là. Je vous le dis, vous-même, la France, là, je vous accuse de ça, là. C'est volontaire, vous l'avez fait volontairement. Parce que depuis très longtemps, vous savez, le virus était sur le territoire. Vous avez laissé les vols, tous les vols atterrir. Et tout ce que je dis, je parle avec preuve. Je suis témoin de la chose même. Ah ben oui, parce que quand on parle, il faut parler avec preuve. Je ne vais pas sortir ces preuves-là ici, mais parce que c'est logique, il suffit que les gens regardent et puis cherchent et analysent, et puis tout est là, il n'y a plus rien de caché dans ce monde. Donc vous avez fait ça volontairement. Et vous prévoyez de faire un confinement le 11, pour voir les gens peuvent reprendre l'école, mais on s'en fout de l'école, on s'en tape de l'école là. C'est pas l'école, là c'est une question de vie humaine, c'est-à-dire que vous, la vie humaine, c'est pas important. En plus, vous faites quoi? Vous envoyez des innocents, des enfants, pour aller reprendre l'école. Des enfants. Et en sachant que rien n'est nettoyé. Est-ce que vous avez désinfecté les écoles? Vous faites désinfecter rien. Et vous savez très bien que le virus vit longtemps. Et nous sommes à 2 millions. Voilà, je suis hein. 2 millions de contaminés là chaque jour. Nous sommes à 2 millions là. De morts, 128 000. Comment ça s'appelle? De nouveaux cas. De nouveaux cas, 432 000. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, ça dit nous sommes à 432 000. Bref, 432 000 nouveaux cas. Mais par jour, 27 763. Et nombre de décès, là c'est chaque jour hein, à travers le monde. 2290. Sauf si vous-même qui mettez vos informations, vous racontez des histoires dedans. Parce que nous, on peut que se baser sur ce que vous mettez vous-même. Parce que comme vous êtes des pires que des sorciers. Vous dirigez les médias, vous dirigez la justice, vous dirigez tout ce que vous voulez diriger. Mais une seule chose que je peux dire, nous, on ne peut pas diriger nos pensées. Ça, je vous le dis. Moi, Maître P, faites tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas me faire me taire. Ce n'est pas possible. Et le jour que vous me faites me taire, il faut savoir que c'est là que vous allez savoir que dans la vie, il y a plein de plans. Je suis un homme, hein. Je ne suis pas un enfant, hein. Je suis un homme. Et un averti. Un averti. Le gardien de la tradition. C'est quoi? Vous pensez que c'est parce que nous sommes... Peut-être que je vais expliquer un petit peu certaines choses pour recadrer l'Afrique et les Africains. J'ai entendu une dame dans une conférence dire que oui, Ebola est venu, ça c'est une dame canadienne qui a dit ça, Ebola est venu, ça dit une responsable, voilà encore notre naufragé, encore elle n'est pas naufragée, hein, mais elle veut nous faire passer pour des naufragés de l'intelligence. Je suis désolé madame, je vais vous recadrer ici. Ebola est venu au Congo, c'est pas un laboratoire qui est là, qui était là. Et c'était dans un petit village qu'on appelait Ebola. Et ce virus, ça est parti et ça a dissimulé le village. Voilà d'où vient le nom Ebola. Donc arrêtez de dire que oui, c'est parce que les Africains mangent des animaux morts et que ça s'amène Ebola. C'est faux. C'est faux. C'est faux et vous le savez. Comme par hasard, vous fermez tout. Tellement vous voulez traumatiser les gens. Mais nous aussi, nous allons vous traumatiser. Je vous le dis. Parce que j'ai des dossiers pour vous traumatiser. Nous allons vous traumatiser aussi. Parce que on a dit, c'est quand le vent souffle, on voit l'anus du poulet. Je m'excuse pour l'expression, vous savez, je suis très poli, mais je parle, ça c'est pour les Africains. Quand le vent souffle, on voit l'anus du poulet. Je vais vous souffler le vent sur vous. Je vais vous sortir des dossiers que vous-même, vous allez vous dire, c'est pas possible. Ah ben oui, ça je m'adresse au gouvernement français, la France, c'est à vous-même que je parle. Et puis, en même temps, il y a des messages pour les chefs d'État d'Afrique. Ne vous laissez pas comme ça. La population, elle est dans une précarité pas possible. Où sont nos ressources? Où sont nos moyens? Nous avons besoin de nos ressources. Mais donnez-nous, je ne sais pas. Aidez-nous. Je m'arrête là, je vais poursuivre. Parce que je ne peux pas dépasser un certain nombre de minutes, sinon je ne pourrais pas mettre en ligne. Je reviens. À tout de suite.